Donc on est dans la page Kouvav 106a. Et donc cette fois-ci, a priori, sur tout le passage qu'on va étudier, normalement, il n'y a pas de Tosfot, bon, Hachem. Mais après, il y en a. Bon, on va voir si on y arrive ou pas. Donc voilà. Donc en tout cas, le premier passage de l'Agmara, donc on est à la page 106a et c'est en fait 2, 4, 6, je pense 6 lignes, non, plus, 2, 4, 6, 8, 9 lignes avant la fin. En fait, au milieu de la ligne, plus ou moins. Donc, disons, on va dire le quatrième mot de la ligne, Amre Bene Rabichia. C'est là où est-ce qu'on est. Donc, la ligne, elle commence par Raham Enav Berosho. Ça veut dire ça, c'était Rav qui avait, ça veut dire c'était Ravashi qui avait dit ça sur lui-même, que le sage, il a sa sagesse dans ses yeux. Et en fait, on nous dit après que, donc on nous dit maintenant, après, Amre Rab, là, on nous raconte maintenant une autre histoire, une nouvelle alara, un peu bizarre, mais voilà, mais ça rentre dans le, déjà, tout est bizarre, donc depuis qu'on parle de Kiddush, donc un peu plus, un peu moins. Donc, en tout cas, donc, Amré Bene Rabichia, donc on nous dit, donc les fils de Rabichia, ils ont dit, Mishelo Hevdil de Motsai Shabbat, donc si quelqu'un il n'a pas fait Havdalah Motsai Shabbat, parce qu'il n'avait pas de vin, ou même a priori Stam, pour n'importe quelle raison, a priori, Mavdil Veroler, il peut faire l'Havdalah, Bechol Shabbat Kulo, il peut faire l'Havdalah toute la semaine. En tout cas, tout le Shabbat, c'est marqué. Mais bon, ok, alors, la Gemara me demande, mais ça veut dire quoi tout le Shabbat? Et ça voudrait dire a priori toute la semaine. Et la Gemara se doute bien qu'on ne peut pas faire Havdalah, par exemple, vendredi soir pour le Shabbat d'avant. Alors, Avad Kama, jusqu'à combien? Amar Rabizira, donc Rabizira est dit Ad Revi ve Shabbat, jusqu'au quatrième jour du Shabbat, c'est-à-dire jusqu'à mercredi, ça veut dire jusqu'à mardi. C'est ce qu'on apprend, c'est à l'arabe, c'est une halakha connue, que si quelqu'un n'a pas fait Havdalah, il peut faire Havdalah jusqu'à mercredi. Maintenant, d'où ça sort? C'est pour ça que c'est bizarre. Parce que voilà, la Gemara dit ça comme sans citer aucune source, sans rien. Alors que voilà, je sais pas, est-ce qu'on pourrait faire Kiddush aussi jusqu'à mardi? Je sais pas, tu vois. Ah non, non, tu vois, mais ça veut dire, je sais pas, tu vois, ouais. L'Avdallah, pas le Kiddush. Oui, c'est l'Avdallah. Ouais, c'est ça. Ce que ça voudrait dire, c'est que l'Avdallah, c'est comme, c'est a priori, la seule manière d'expliquer ça, ça voudrait dire que, et c'est un peu, on avait déjà vu ça un peu dans Rashbam et tout ça, que l'Avdallah, c'était pas vraiment un honneur du Shabbat, c'est plus un honneur du travail des jours de la semaine. Tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. C'est comme si c'était une sanctification du travail. Et donc, en fait, tant que, c'est ça ce qu'on a l'impression, sinon tu comprends pas que ça veut dire, si c'est l'honneur du Shabbat, si tu peux le faire, ok, à la fin de Shabbat, ok, jusqu'à minuit, jusqu'à le lever du soleil, on va dire. Mais après ça, tu vas encore, à 24 heures après, tu vas dire encore, voilà, on fait Havdalah à l'honneur du Shabbat, c'est pas possible, tu vois, à mon avis, ça n'a pas de sens. Et tu vois, mais qu'on a l'impression, l'idée, c'est que en fait, c'est le travail qui est sanctifié. Et donc, tant que tu travailles, alors tu peux faire Havdalah. Alors, simplement, le problème, c'est que pourquoi après mercredi, tu ne peux plus faire? Parce qu'en fait, c'est lié déjà avec le Shabbat prochain. Donc, si tu veux, c'est trop éloigné du Shabbat. Mais en réalité, l'idée, ça serait en fait que c'est donc. Mais l'idée, c'est qu'en fait, le kavod de l'Havdalah, c'est sur le travail. C'est pas pour le Shabbat. C'est ce que ça voudrait dire. Tu vois, c'est un truc comme ça qu'il faut dire. Mais en tous les cas, la Gemara, elle dit ça comme ça, sans source, sans rien. Donc, ça veut dire que pour eux, c'était une logique évidente. Voilà. Je ne sais pas dire plus que ça, tu vois, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, tu vois, je sais pas. Tu vois, on peut pas, je ne sais pas si Rashbam il parle de ça, je ne sais pas. Rashbam il dit Adrevi be Shabbat. Simplement, il dit simplement, je prends Rashbam, si vous voulez, c'est un seul Rashbam. C'est Adrevi be Shabbat, je ne pense pas qu'il y a un Rashi, je ne sais pas. Oui, il y a un Rashi aussi, moi je fais Rashi d'abord. Alors, Rashi dit Adrevi be Shabbat. J'ai Rashi, donc voilà en haut. L'avant-dernier Rashi de la page, il dit Adrevi, alors il y a deux, pardon, excusez-moi, trois, c'est pas l'avant-dernier, avant-dernier Rashi. Adrevi Beshabbat, Aval Merivi ou Lalan, à partir du mercredi et plus, Gabé Shabbat Abba Mitrachev. Gabé, c'est au sujet du Shabbat Abba, du Shabbat qui vient, Mitrachev, c'est calculé. Donc on voit que Rashi, tu vois, en fait, ce qui le dérangeait, c'est pourquoi tu ne veux pas faire jusqu'à vendredi d'après. Mais donc ça le dérange. Alors que la question, ça aurait été plus comment tu peux faire jusqu'à mercredi, tu vois. Et donc, on voit bien, ça vient dans la logique qu'on a dit à nous. Ça veut dire, a priori, ça montre que pour Rachid, tout ça, il a compris que c'était évident que l'Abdallah, ce n'est pas vraiment en relation avec le Shabbat, c'est plus en relation avec le travail. Et donc, tant que tu travailles, tu pourrais faire Abdallah. Et donc, la seule question qu'il a, c'est de dire, alors, comment ça se fait que tu ne fais pas jusqu'à vendredi? Alors, il dit ça, c'est parce que c'est relié, les jours qui suivent sont reliés au Shabbat d'après. Donc, en fait,
A priori, ça veut dire, voilà, donc si tu prévois pour Shabbat d'après, ça serait un manque de respect pour le Shabbat d'après de faire Havdalah après mercredi, un truc comme ça. Mais on voit que c'est ça la seule chose qui, dans tous les cas, qui l'a dérangé, alors que tu vois, normalement, ça aurait dû le déranger vraiment la question inverse, quoi. N'importe quel lecteur, c'est plus, tu vois, ah bon, et pourquoi je peux aller jusqu'à mercredi, tu vois. Mais tu vois, je pense, tu vois, que Rashbam, il a répété Rashi, je pense, tu vois, Adrevi et Shabbat, voilà, c'est dire, il recopier Rashi, Adrevi et Shabbat, Velo Ad Bichlal, et pas, et c'est donc ces trois lignes avant la fin dans Rashbam, c'est, je pense, la même chose, il dit jusqu'au mercredi, jusqu'au quatrième jour du Shabbat, Velo Ad Bichlal, mais pas le mercredi inclus, mais à partir du mercredi Vailach, en fait, à partir du mercredi et plus, Gabe Shabbat Abba Mitrashev, ça parle, ça considéré, c'est lié au Shabbat d'après, et donc voilà, donc on ne peut plus faire Havdalah. Mais tu vois, ce que je dis, ça serait une nafkamina assez connue, une grande marloquette. Après, je ne vais pas allonger trop le temps, mais une très grande marloquette qui est très, très connue. Si Barminan, si par exemple, tu vois, ça veut dire si jamais quelqu'un, en fait, il a perdu quelqu'un, de sa famille, à Shabbat, et que donc, il est onen, Motsei Shabbat, donc on ne fait pas Havdalah. Donc la question, c'est si jamais l'enterrement, il a eu lieu avant mercredi, est-ce qu'il doit faire Havdalah ou pas? Et c'est une marloquette dans les Rishonim, c'est une très grande marloquette. Parce qu'il y en a qui disent que voilà, comme il n'était pas tour, il était exempt au moment où en fait l'obligation d'Avdallah est venue, donc il est exempt, parce que tu vois, il y avait le din de Onan, il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Ou bien est-ce qu'on peut dire non, voilà, maintenant ça veut dire voilà, maintenant le chiyuv, il y a une nouvelle obligation qui tombe sur lui parce qu'il a fini l'enterrement avant mercredi. Et voilà, c'est une marloquette rishonim. Je sais que c'est une marloquette que je prends à Rabbeinu Yonah. Mais si on explique comme nous, on a expliqué en tous les cas, de dire que c'est une sanctification du travail, a priori, tu vois, ça veut dire, ça serait évident qu'il aurait eu une obligation, en fait, tu vois, de faire Havdalah, de faire Havdalah, comment dire, de faire Havdalah après, puisqu'en fait, maintenant, il va commencer à travailler, et en avant le Shabbat d'après. Donc, en fait, il devrait faire Havdalah, normalement. Je pense que c'est là, je suis pas certain, etc. Il y a une autre manière aussi, c'est pas que ça ne sera jamais nogué pour personne, mais une autre, ça veut dire une autre manière, c'est une autre grande marloquette en ce qui concerne l'Havdalah, de si quelqu'un a shalom, il a un mort, qui est niftar. En fait, c'est parce qu'il y aurait une manière, en fait, de faire Havdalah. Et ça, c'est une grande aussi discussion parmi les poskim, mais il y en a qui disent de faire, il y en a qui disent de ne pas faire. C'est parce qu'en réalité, comment dire, en fait, on va voir, ça veut dire, dans la lacha, c'est ramené que déjà à partir même de Plag Amincha, ça veut dire, en fait, à partir de Plag Amincha, samedi soir, on peut déjà faire Arvit. Et on peut même faire Havdalah. Et donc, en fait, l'idée est, alors, comme tu vois, donc, quand quelqu'un il est onen, donc, en fait, quand il y a Shabbat, il n'a pas encore le din de onen, etc. Donc, en fait, la manière de le faire, ça serait dire faire Havdalah, faire Arvit tôt, et après le Plag Amincha, et tu fais Havdalah aussi, sans faire la bougie. Tu vois, et voilà, et après ça, tu as fait la mitzvah, tu vois, est-ce qu'on doit faire ça ou pas? C'est une grande discussion dans les, tu vois, il y en a qui disent de faire ça, il y en a qui disent de pas faire ça. Voilà, donc c'est vrai, encore une fois, beaucoup de liberté, je sais pas, mais a priori, je pense que, moi, je sais pas, moi, je pense, j'aurais dit, je sais pas, ça me paraît, rien que pour sortir en plus de l'autre discussion qu'il y a plus tard, moi, à mon avis, je pense que c'est pas une mauvaise idée de faire la Havdalah après le Plag Amincha, avant que la rentre, tu vois, parce que voilà, moi, comme ça, tu es sorti de tous les problèmes, et shalom, tu vois. Ceux qui disent pas ça, c'est parce que ceux qui disent de pas faire ça, c'est parce qu'ils pensent comme ça. Ils disent que la raison pour laquelle on dit qu'on peut faire Havdalah à partir de Plag Amincha, c'est parce que tu considères ça déjà comme le jour d'après. Donc, en fait, si c'est le jour d'après, donc le type, il est onen, donc il est pas tout, il est exemple des mitzvot. Donc, tu vois, ça veut dire, en fait, la discussion, elle est de savoir, est-ce que l'exemption des mitzvot qui vient à cause de l'aninout, parce qu'elle vient à cause de l'interdit, ça veut dire, elle commence qu'après Shabbat, si jamais quelqu'un a de shalom, quelqu'un qui est niftar Shabbat. Parce que l'idée, elle est de savoir, parce qu'en fait, on ne peut pas enterrer personne Shabbat ni rien. Donc, en fait, si tu veux l'obligation d'être onen, de celui qui a de shalom à quelqu'un qui est enterré, il est exempt de toutes les mitzvot, ça commence qu'après Shabbat. Mais l'idée, elle est de savoir, est-ce que ça, c'est lié avec l'interdit de travailler? Et donc, comme au Plag Amincha, on a encore un interdit de travailler au moins jusqu'au coucher du soleil ou même après. Donc, en fait, le type, il ne serait pas vraiment onen à ce moment-là. Donc, en fait, il pourrait faire la Havdalah. Parce que du fait qu'il est protégé par l'interdit de travailler Shabbat, ça le rend, il doit faire toutes les mitzvot qu'il peut, quoi, on va dire, il est chayav des mitzvot. Mais il y en a qui pensent que non, qu'en réalité, ça veut dire l'interdit de travailler,
c'est pas ça en fait ce qui rend la personne non naine pendant Shabbat, c'est le fait qu'on ne doit pas s'endeuiller pendant Shabbat. Et donc, en fait, donc selon ça, si tu fais Abdallah, ça veut dire que tu considères déjà que Shabbat est fini. Donc, normalement, tu vois, ça se met à la queue et donc tu ne pourrais pas faire Abdallah, quoi. Donc, c'est pour ça. Donc, il y a cette discussion-là. Voilà, voilà. Bon, bref, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais bon, c'est comme... Et la première discussion, elle est nos guerres. Je pense, je ne sais pas si c'est ici ou c'est dans Brachot, que voilà, est-ce que c'est quelqu'un, tu vois, grosso modo. Voilà, mais c'est la même chose, c'est quand n'importe quoi, comme quand, par exemple, Tisha B'Av, ça tombe Motzei Shabbat, on fait Avdallah le lendemain, on fait l'Avdallah Motzei et Tisha B'Av, alors qu'on pourrait dire, ben voilà, comme on était exempt parce qu'on ne pouvait pas manger, alors ça devrait sauter, tu vois. Mais voilà, donc, bref, voilà. Donc, on voit qu'a priori, c'est la logique, c'est que quelqu'un qui est, même si quelqu'un de Shalom, il était en deuil et tout ça, Motzei Shabbat, et qu'il a intégré le mort après, normalement, a priori, il faut qu'il fasse Avdallah. Ok, bon, on avance. Je ne sais pas pourquoi c'est pour dire quelque chose comme il n'y a pas de Tosfot. Voilà, j'avance. Ok, alors donc la Gemara, elle ramène simplement, donc, ok, donc la Gemara, elle va ramener une histoire a priori qui n'a encore rien à voir, mais qu'elle fait un lien. Mais bon, je lis la Gemara et après j'essaie d'expliquer ce que ça veut dire. Donc, ok, donc la Gemara dit Kiaha, donc elle donne un exemple qui prouve qu'en fait, à partir de mercredi, en fait, c'est plus relié au Shabbat précédent, mais c'est lié au Shabbat suivant. Alors pourquoi? Kiaha, comme ça, comme ce cas-là, Yativ Rabbi Zira, que Rabbi Zira, il était assis, Kameh de Ravasi, devant Ravasi, donc a priori son Rav, Amrela Ravasi, Kameh de Rabbi Yohanan, ou bien c'était Ravasi qui était lui-même assis devant son Rav, Rabbi Yohanan, Yativ et Kahamar, et il était assis et il disait, Leinian Gitin, donc ça veut dire grosso modo, ça veut dire qu'en fait c'est soit Ravasi, soit l'élève qui a parlé, mais le fait qu'on nous dit que c'est devant le Rav, c'est pour dire que le Rav, comme il s'est pas opposé, ça veut dire qu'il était d'accord. C'est ce que ça veut dire. C'est pour donner un assentiment, de dire voilà, donc qui a des Ravasi, donc voilà, Kameh de Rabbi Yohanan, c'est vraiment la Ravasi Kameh de Rabbi Yohanan. Yativ et Kahamar, il était assis, il disait les Inyan Gitin au sujet d'un divorce, Chada Beshavta, Betlata, Batar Shavta, c'est-à-dire le dimanche, Chada Beshavta, c'est le dimanche, le premier jour de Shabbat, Tre Beshavta, Tre, ça veut dire le mardi, le deuxième jour, Utlata, le troisième, donc ça veut dire dimanche, lundi, mardi, Batar Shavta, c'est considéré comme ce qui vient après Shabbat. Arba, mais à partir de mercredi, le quatrième jour, Vahamisha, le cinquième, ou Male Yoma, ça veut dire la veille du jour, c'est-à-dire la veille de Shabbat. Kameh Shavta, c'est considéré comme ce qui vient avant Shabbat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? A priori, tout ça, bon, c'est énigmatique, et c'est écrit en araméen, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça, Rachid va nous raconter toute l'histoire, etc. Ça veut dire que si jamais, par exemple, quelqu'un, dans un cas, il fait un divorce, et en fait, il met une condition, et dans cette condition, en réalité, il met aussi en même temps ça veut dire un temps dans la condition. C'est-à-dire, il dit comme ça, par exemple, voilà, je te divorce à condition que tu me donnes $200 après Shabbat. Voilà. Alors l'idée, ça serait de dire qu'une fois, et si jamais, à l'époque de la Gemara, il faisait des guitines à condition. Nous, on ne fait plus des guitines à condition parce que c'est très compliqué. Tout le traité des guitines, ça parle que sur les conditions. Et c'est très, très compliqué. Donc, en fait, on fait plus de guitine à condition. On fait guitine sans condition. En tous les cas, à l'époque de la Gemara, donc, il faisait des guitines à condition. Et donc, ça veut dire que si quelqu'un il dit, voilà, par exemple, je te divorce à condition, voilà, ceci est ton guet à condition que tu me donnes $200 après Shabbat, ça veut dire en fait que la femme, elle a jusqu'à mardi soir pour lui apporter les $200. Et le guet est valable. Si jamais, par contre, elle amène l'argent mercredi ou après mardi soir, la condition ne serait pas remplie, donc le guet n'est pas valable. Parce qu'en fait, il y a la même chose si quelqu'un dit donne-moi $200 ou je dois faire quelque chose avant Shabbat, ça voudrait dire en fait que si elle le fait mercredi, jeudi ou vendredi, ça serait bon, ça s'appelle que c'est avant Shabbat. Si elle le faisait avant, a priori non plus, ça ne marcherait pas, parce que ça ne serait pas avant Shabbat, ça ne sert à rien. Mais voilà, et donc la condition, elle serait considérée comme remplie. Donc voilà, donc ça c'est la halakha, tu vois, je pense que le guet, ce que la Gemara a parlé du guet, c'est simplement, c'est pas anecdotique, ça veut dire que ça serait le cas dans n'importe quel contrat d'argent, tu vois, de n'importe quel accord qui serait entre deux personnes. L'idée du guet, c'est pourquoi on nous parle du guet, c'est parce que comme le guet, c'est un truc de la Torah, que si quelqu'un a des relations avec une femme mariée, que le guet n'est pas valable, c'est passible de peine de mort.
Donc, ça veut dire que quand la Gemara, en fait, elle mettait une halakha au niveau du get, c'était le truc, ça voulait dire que c'était définitif, que c'était comme ça, tu vois. C'était pas, si elle avait dit oui, si quelqu'un il fait un contrat d'argent et qui dit, voilà, je te vends ce champ à condition que tu m'amènes $200 après Shabbat, hein, il a jusqu'à mercredi pour les amener, on aurait dit, OK, c'est parce que c'est comme ça que l'habitude des gens, quand ils font des contrats, c'est ça ce que ça veut dire. Mais la Gemara, elle voulait simplement dire que même dans un get, c'est-à-dire où il y a, on va dire, c'est la pénalité la plus grande, ça veut dire que c'est là où le contrat a le plus d'importance. Malgré tout, c'est une halakha définitive que dimanche, lundi et mardi, c'est considéré comme après Shabbat. Et mercredi, jeudi, vendredi, c'est considéré comme avant Shabbat. Et c'est comme ça qu'il faut interpréter les clauses dans les contrats et dans les divorces. Maintenant, ça, tu vois, a priori, donc, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que, tu vois, a priori, ça n'a rien à voir avec l'Avdallah, tu vois, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire, la première, ça veut dire, la deuxième halakha, c'est une halakha de savoir, en fait, c'est une halakha d'usage, c'est pour ça que c'est écrit en araméen, c'est parce que c'est pour dire que quand les gens, ils parlent, ça veut dire que, tu vois, c'est parce que ce qui va faire que le get, il est valable ou pas valable, si la condition, elle a été remplie ou pas remplie, c'est l'usage des gens. Ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, quand on dit après Shabbat, ça veut plus dire jusqu'à mercredi, eh ben, la halakha, elle va changer. Tu vois, si on sait qu'aujourd'hui, que quelqu'un dit je t'amènerai, je t'achète ce champ ou je te divorce à condition que j'amène l'argent après Shabbat, et que dans la tête des gens, aujourd'hui, après Shabbat, ça veut dire samedi soir ou dimanche matin, on va dire, et que plus personne aujourd'hui, je sais pas, n'a l'habitude d'appeler mardi après Shabbat, tu vois, que c'est déjà, tu vois, c'est déjà avoir dépassé la situation. Donc, la halakha, elle changerait, tu vois, ça dépend uniquement, en fait, de l'usage des gens. C'est du langage, ça veut dire de comment est-ce que les gens, ils ont l'habitude de s'exprimer. Et donc, c'est pas lié, tu vois, ça ne peut pas lier à l'histoire de l'Avdallah, parce que l'histoire de l'Avdallah, elle n'a rien à voir avec la manière dont les gens, ils ont parlé. Donc, il n'y a aucune corrélation, en réalité, entre les deux halakhot, a priori, tu vois. Donc, c'est pour ça que d'abord, c'est pour ça que le deuxième passage de l'Agma est écrit en araméen, alors que le premier est en hébreu, parce que l'araméen, c'était le langage parlé à l'époque de l'Agmara. Donc, elle veut bien expliquer, en fait, l'idée, c'est parce que c'est comme ça que les gens y parlent. Ça veut dire, c'est ça la manière de parler. Ça veut dire, quand quelqu'un dit Chad, on dit Batar Shabta, après Shabbat, ça veut dire dimanche, lundi, mardi. Et si jamais quelqu'un dit avant Shabbat, ça veut dire mercredi, jeudi, vendredi. Mais voilà, donc c'est lié vraiment à l'usage des gens. Donc la question est de savoir pourquoi est-ce que la Gemara, elle juxtapose ces deux halakhot en disant comme il a dit l'autre, tu vois, alors que ça n'a rien à voir. C'est deux halakhot qui tombent par hasard, ça revient au même, quoi, on va dire. Mais tu vois, là, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, moi, à mon avis, j'ai pas vu les commentaires, je sais pas, peut-être s'il y en a pas qui parlent de ça. Mais en tout cas, moi, à mon avis, ce que la Gemara, quand la Gemara dit kiha, c'est-à-dire comme ce cas-là, elle veut simplement expliquer comment ça se fait que les auteurs de la Gemara, ils se sont permis d'interpréter les paroles des enfants de Rabbi Chia, qui ont dit que quand on fait l'Avdallah, on n'a pas fait l'Avdallah, on peut faire toute la semaine, que ça voulait dire jusqu'à mercredi. Parce que si tu regardes comment l'enseignement précédent il avait été donné, les enfants de Rabbi Chia, ils n'ont pas dit tu peux faire l'Avdallah jusqu'à mercredi. Ils ont dit tu peux faire l'Avdallah toute la semaine, tout le Shabbat. Et sur ça, et c'est par la suite, tu vois que la Gemara l'a interprété en disant qu'est-ce que ça veut dire Adkama, jusqu'à quand? Tu vois, alors que les enfants de Rabbi Chia, on va dire, c'est des auteurs de la Mishnah, on va dire. Donc, ceux qui viennent interpréter par la suite, c'est des auteurs beaucoup plus tardifs. Tu vois, c'est Rabbi Zira, je pense, tu vois, c'est Rabbi Zira. Ouais, Rabbi Zira, il dit jusqu'à mercredi. Ça veut dire, et donc c'est sur ça qu'on a besoin d'apporter une preuve. C'est comment toi, alors que Rabbi Chia, les enfants de Rabbi Chia, ils ont dit tu peux faire tout le Shabbat, toi tu interprètes ça jusqu'à mercredi uniquement. Alors sur ça, la Gemara dit, elle dit Kiha, ça c'est comme l'enseignement de truc bidule, ça veut dire de whatever, de Ravasi ou de Rabbi Yohanan, pour dire que c'est possible que les enfants de Rabbi Chia, quand ils ont dit tout le Shabbat, ils voulaient dire vraiment jusqu'à mercredi. Mais que c'était pas, mais c'est ça ce qu'on appelle le Shabbat. Le Shabbat, c'est jusqu'à mercredi. Comme je vous l'ai dit, il n'a pas dit toute la semaine, il n'a pas dit Kol HaShavua, il a dit tout le Shabbat. Alors c'est sûr que normalement le Shabbat, ça veut dire la semaine, tu vois. Par exemple, dans le Homer, ça s'est passé il y a longtemps, on dit, Sheva Shavuot, Sheva Shabbatot, Temimot, Yena, on appelle Shabbatot les semaines, tu vois. Donc la traduction première, ça serait dire une semaine. Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que non, quand il a dit Shabbat, ça voulait dire en fait, comme les gens y parlent, comme on voit au niveau des contrats et des divorces, où en fait, quand quelqu'un dit après Shabbat, ça veut dire jusqu'à mercredi, avant Shabbat, ça veut dire jusqu'à mardi. C'est comme ça que moi, je pense que la Gemara, parce que sinon, il n'y a aucune corrélation entre les deux, tu vois. Je veux dire, pourquoi on pourrait faire Avdallah jusqu'à mercredi? Parce que quand quelqu'un il fait un contrat, il dit après Shabbat, il veut dire jusqu'à mercredi.
moins de dire, bon, je sais pas, à moins de dire que justement, l'usage, il est devenu comme ça parce qu'on peut faire Abdallah. C'est bien, la halakha, elle a été qu'on peut faire Abdallah jusqu'à mercredi. Alors, les gens, dans leur tête, c'est rentrer jusqu'à mercredi. Si tu vois, c'est Shabbat. Je sais pas. Ouais, je sais pas, je sais pas, whatever it is. Ah, d'accord. Ouais, j'avance. Je sais pas, je peux rajouter encore sur ça parce qu'il n'y a pas de tasmod, mais je sais pas si vous avez, je sais pas s'il y en a parmi vous qui prient Ashkenaz, je sais pas. Mais voilà, Ashkenaz, ça veut dire que le mercredi dans le. Et on fait les Khouné Ranena. Ouais, les Ashkenazim, ouais, ils rajoutent les Khouné Ranena après. Ça veut dire, parce que le misement du mercredi, c'est les Kamot Hashem et les Kamot Ophia, c'est le misement à 98. Et en fait, tu vois, ouais, ça va, c'est pas difficile. Hein. Parce que tu disais que le Khouné c'est 99, je crois. Hein, tu vois, non, c'est 94, excuse-moi, je me suis trompé. Les Kamot Hashem, c'est 94, et les Khouné Ranena, c'est 95. Et ça veut dire, en fait, ça veut dire qu'il rajoute les deux premiers versets du comment dire, du Mizmor 95. Ça veut dire, parce que ça se termine, tu vois, Yashmitem, Hashem Elokeinu. Tu vois, le passouk, le 94, il se termine par une malédiction, en fait, sur les goïms. Watam, Yashmitem, Hashem Elokeinu. En fait, la véritable histoire de ça, c'est parce qu'en fait, il y avait les prêtres catholiques qui venaient dans les synagogues pour, en fait, tu vois, pour vérifier qu'est-ce qu'ils disaient dans la tfila. Ils venaient que vers la fin. C'est pour ça, d'abord, tu vois, qu'ils ont déplacé Alenu, parce qu'Alenu, ça disait plein de malédictions sur les non-juifs, en disant, tu vois, ça veut dire, c'est toute l'histoire, même c'est pour ça qu'ils ont enlevé dans Alenu, les Ashkenaz, le truc avec, ça a été enlevé parce qu'il y avait la censure, tu vois, des prêtres catholiques qui venaient. Donc, ils ont enlevé ça. Après ça, ils ont vu qu'il y avait quand même, tu vois, des malédictions, puisque ça disait tout le monde va penser comme nous, tu vois, c'était à la fin, tu vois, c'est tous ces trucs-là. Donc, ils ont enlevé Alenu, ils ont mis le Mizmor du jour après Alenu, parce que justement, la censure, et donc, bon, ça se terminait bien, puisqu'on faisait que des psaumes, tu vois, ça, les prêtres catholiques, ça posait pas de problème. Sauf que le mercredi, ça se termine, tu vois, quand on a une malédiction, Yatzmitem, Hashem Elokeinu. Et donc, c'est pour ça, donc, ils voulaient pas finir sur ça, donc, ils ont dû rajouter les Khouné Ranena Hashem, Ariel et Soreshenu, qui sont les deux psukim du verset d'après. Après, comme ils voulaient pas dire ça comme raison officielle, de dire que voilà, on a fait ça parce que donc, non, c'est parce que comme la Gemara, elle dit que le Shabbat, ça commence mercredi, donc, c'est pour ça qu'on dit les Khouné Ranena. Mais tu vois, mais la vraie raison, a priori, c'est parce qu'en fait, c'est à cause de la censure. Voilà, tu vois, que vous avez fait encore un petit assaut, voilà. Tu vois, on avance, d'accord. Ouais, on avance. On fait Rajbam, on va Rajbam sur ça. Donc, Rachid dit, ok, donc, Révi Shabbat, donc, il dit Ad Révi Shabbat, donc, il dit jusqu'à, enfin, j'ai plus déjà, donc, les Nyan Gitin, en ce qui concerne, donc, le Rachid, les Nyan Gitin, donc, en ce qui concerne les divorces, Amarlé, Arezegiter, donc, si quelqu'un dit, voilà, ton guet, ton divorce, un divorce, Almenat, chez Titnilim, Matin et 12, à condition que tu me donnes 212, Shabbat, après Shabbat. Ou Shabbat, ou bien il a dit donne-les-moi avant Shabbat. Titnili, donne-les-moi. Donc ça voudrait dire en fait qu'elle peut les donner, si c'est avant Shabbat, elle peut les donner à partir de mercredi. Si c'est après Shabbat, elle peut les donner jusqu'à mardi. Ok, on va voir Hashbam, mais c'est un qui fait que recopier Rashi, à mon avis. Inyan Gitin, voilà en ce qui concerne les divorces. Donc, si la répétition, si jamais il lui a dit voilà ton contrat de divorce à condition que tu me donnes 212, Ahara Shabbat après Shabbat, ou Almena Namli Kodem Shabbat, ou bien que tu me les donnes avant Shabbat. Ok. Je ne vais pas tergiverser, ça veut dire soit l'inversion qu'il y a entre le Kodem Shabbat de Rashi, c'est-à-dire qu'il avait dit tu me les donnes. Il a dit, c'est dans le deuxième cas, dans le cas de celui qui dit donnez-moi avant Shabbat, Rashi a dit Kodem Shabbat titenli, avant Shabbat donne-le-moi. Alors que Rashbam il dit ou bien à condition Kodem Shabbat que tu me les donnes avant Shabbat. On dit ouais, qu'il n'y a aucune différence. Moi je pense qu'il y a une différence. Ça veut dire pour moi, je dis tu vois, je vais pas trop m'embêter là-dessus, mais ça veut dire pour moi c'est bizarre que quand on dit, parce que pour moi l'idée c'est comme ça. Moi ce que je me suis posé la question c'est ok, quelqu'un dit donne-moi l'argent avant Shabbat. Ok, si jamais le type il te le donne lundi, c'est tant mieux, tu vois ce que je veux dire, tu es content, tu vas pleurer parce qu'il te le donne en avance. Tu vois, donc qu'est-ce que elle veut dire en fait, tu vois, avant Shabbat, ça veut dire mercredi, jeudi, vendredi, tu vois, c'est bizarre, tu vois. On a l'impression que le type il n'aura pas accompli sa condition si jamais il le donne avant mercredi. C'est comme ça, j'imagine, tu vois, de la Gemara, on a l'impression
Alors, tu vois, donc, qu'elle n'aurait pas rempli le get, elle n'aurait pas rempli la condition. C'est la logique. Sinon, c'est la lecture de la Gemara. Ça veut dire, sinon, ça n'a pas de sens que la Gemara dit avant Shabbat, elle dit avant Shabbat, c'est mercredi, jeudi, vendredi. Elle avait qu'à dire avant Shabbat, c'est à partir de dimanche jusqu'à vendredi. Tu vois pourquoi elle dit, ou bien avant Shabbat, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire avant Shabbat, à mon avis. Sinon, tu vois, c'est la lecture de la Gemara, ça implique ça. Ça veut surtout pas après Shabbat. Ouais, mais c'est ça, mais si c'était le cas, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire avant Shabbat, c'est mercredi, jeudi, vendredi. La Gemara avait qu'à dire avant Shabbat, c'est jusqu'à Shabbat. Tu vois, ça veut dire c'est dimanche, incluant dimanche, lundi, du mardi, tu vois. Alors, tu vois, c'est ça l'histoire. Moi, je pense que, tu vois, Rashi, c'est à cause de ça parce que c'est un langage bizarre de dire avant Shabbat, donne-les-moi. Kodem à Shabbat, tu vois, quand il explique le contrat, il dit, dans le get, il lui dit, voilà, il lui dit, ou bien qu'il a dit, voilà ton get, donne-moi 212, mais avant Shabbat, donne-les-moi. Kodem à Shabbat, non, mais tu vois, et moi, je pense que c'est pour ça que Rachid il a dit ça. Ça veut dire, parce que s'il dit donne-les-moi avant Shabbat, moi, je pense que c'est comme Rashbam, il dit, je pense que c'est beaucoup moins, je ne sais pas, pour moi, ça veut dire, moi, je pourrais dire que c'est avant Shabbat, ça veut dire surtout pas après Shabbat, quoi. Et qu'en fait, si tu les amènes dimanche, c'est encore mieux, tu vois. Mais si tu lui dis avant Shabbat, donne-les-moi, je pense que tu vois que ça serait plus, tu vois, ça ferait plus sens dans la Gemara de dire, voilà, à ce moment-là, si jamais elle lui a donné lundi ou mardi, c'est pas bon parce qu'il voulait qu'elle lui donne pour une raison et pour une autre juste avant Shabbat. Et déjà mercredi, ça s'appelle déjà juste avant Shabbat. Et voilà quoi. Il peut y avoir des raisons. Quelqu'un ne veut pas dépenser, j'en sais rien, tu vois, il ne veut pas les garder, il n'a pas d'endroit où le garder. Je sais pas, et puis ça c'est de l'argent, c'est comme ça, mais si c'est des gâteaux, je ne sais rien, tu ne veux pas que les gâteaux, je veux qu'on te les amène, j'en sais rien, lundi, pour Shabbat, tu veux que ça, tu vois, c'est-à-dire qu'à partir de mercredi, parce que déjà, tu vois, c'est ça ce que ça voudrait dire. Mais tu vois, c'est ça, je pense que c'est pour ça qu'il y a de quoi, à mon avis. En tous les cas, c'est sûr que la Gemara, elle est étrange. C'est-à-dire, moi, j'ai pas regardé encore une fois sur ça les commentaires et tout ça, mais ça veut dire, moi, à mon avis, quand quelqu'un, il dirait normalement dans un contrat, voilà, je te vends mon champ, par exemple, à condition que tu me donnes $200 avant Shabbat. J'aurais du mal à croire que si jamais le type lui donne l'argent lundi, et puis se dire, ah oui, non, moi je les voulais à partir avant Shabbat, ça veut dire à partir de mercredi, tu n'as pas rempli ta condition, tiens, voilà tes $200, le champ n'est pas vendu, tu vois. Ça veut dire... Mais de la Gemara, on a l'impression comme ça. Et je pense que c'est pour ça que. Ça peut pas être qu'il faut au moins 3 jours pour donner l'argent. Je sais pas. Et systématiquement, il donne 3 jours, qui est toujours. Parce que s'il voulait l'argent le jeudi, ben, il n'a qu'à lui dire donne-moi l'argent le jeudi. Ou le mercredi. S'il lui dit avant Shabbat, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait une petite période pour réunir les fonds, quoi. Ouais, 3 jours à chaque fois, 3 jours juste après Shabbat ou 3 jours juste avant Shabbat. Oui, mais ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer si jamais, tu vois, a priori, tu vois, la Gemara, elle aurait dû dire ça avant Shabbat. Si elle donne-le-moi avant Shabbat, ça veut dire n'importe quel jour avant Shabbat, tu vois, c'est tout. Elle n'avait pas besoin de dire avant Shabbat, c'est à partir de mercredi, jeudi, vendredi. On a vraiment l'impression que c'est une kpéda. Ça veut dire que si quelqu'un dans un guet, quelqu'un, il dit ça, et que la femme, elle amène l'argent en avance, a priori, même si le mari l'accepte et tout ça, on aura un problème parce que la condition du guet, elle n'aura pas été remplie. Tu vois, il faudrait que le type, la femme, elle redonne, le mec, il redonne l'argent à la femme, que la femme, elle lui redonne mercredi. C'est ce qui sort de la Gemara. Quand tu lis la Gemara, tu vois, c'est la traduction. Tu vois, sinon, tu peux pas expliquer la Gemara différemment. Si la Gemara voulait dire simplement, tu peux apporter l'argent avant Shabbat, elle avait qu'à dire ça, tu vois. Elle met une emphase, elle dit avant Shabbat. Ça veut dire, donc c'est pour ça que je pense que Rashi, il a un problème avec ça, parce qu'il doit se dire, c'est-à-dire dans le langage courant aujourd'hui, c'est sûr que quand quelqu'un dit amène-moi l'argent avant Shabbat, surtout si on parle d'argent, comme je dis, si on parle des gâteaux, si on parle des bouteilles de vin, si on parle de n'importe quoi, tu comprends que quelqu'un il dit voilà, amène-moi des gâteaux, quelqu'un va voir un trader et il dit je fais ça et ça pour Shabbat, il ne veut pas que le truc il arrive. Déjà, mercredi, ça serait un chidouche, tu vois déjà. Mais ok, on va dire que mercredi, le type au trader, il peut dire voilà, je suis dans les règles, c'est marqué dans la Gemara, tu vois ça, on comprend, tu vois, ça veut dire voilà, la Gemara, elle dit à partir de mercredi, tu vois, j'ai fait mon travail, j'ai rempli mon contrat, sinon tu aurais dû être plus explicite si tu voulais que ça s'arrive vendredi. Mais ça, on comprend, tu vois, mais quand on parle d'argent dans un get, tu vois que le type à condition que je donne de l'argent, qui dit à condition que tu me donnes avant Shabbat, ça veut dire qu'il faut qu'elle donne à partir de mercredi. C'est un chidouche, tu vois, c'est difficile. Et je pense que Rachid, c'est pour ça qu'il a dit, il a inversé la manière normale de parler, tu vois, ça veut dire même dans le premier cas, il a dit, regarde, il dit, je te donne le get à condition, dans le premier cas, il dit, nous limata imzouz, Shabbat, à condition que tu me donnes $200 après Shabbat. Et tu vois, quand il a expliqué le premier cas, Rachid, il a mis d'abord le verbe, tu vois, ça veut dire que vous allez me donner 212 après Shabbat. Et là, on comprend que le chidouche de la Gemara est de dire, voilà, après Shabbat, ça veut dire jusqu'à mercredi.
Parce qu'après ça, tu as dépassé la deadline et tu vois, et ça veut dire, mais il a utilisé le verbe en disant à condition que tu me donnes 212 avant Shabbat. Quand il a inversé le deuxième cas, qui est de ce qui est avant Shabbat, il a dit Oshamar, Kodem Shabbat, titenli. Avant Shabbat, donne-les-moi. Tu vois, il a inversé les prépositions. Et tu vois, Rashbam, il n'a pas inversé cette préposition. Moi, je pense que, tu vois, ça veut dire que moi, je pense que Rashi, il a fait exprès. C'est-à-dire que dans Rashi, il y a un diouk de dire, si, parce que s'il a inversé les prépositions, que ça voudrait dire qu'en fait, vraiment, il veut que ça arrive avant Shabbat, donc mercredi, je dis vendredi, et pas dimanche. C'est comme ça que j'interprète, je sais pas, tu vois. Je sais pas si quelqu'un dit ça, des autres commentateurs ont dit ça, on peut être sceptique. Moi, si je ne vais pas me battre avec ça. On voit que Rashbam lui pense comme Thierry parce que tu vois, lui, il a inversé les propositions par rapport à Rashi. Il a gardé le même ordre, tu vois. Ça veut dire, il a dit Almena Shideli Kodem à Shabbat, que tu me les donnes avant Shabbat. Donc, il n'a pas dit avant Shabbat, donne-les-moi, tu vois. Et à mon avis, je sais pas. Tu vois, il faut regarder le. Sinon, c'est simplement une question sur la Gemara, tu vois. Ça veut dire pourquoi, quand quelqu'un dit donne-moi de l'argent avant Shabbat, ça voudrait dire je ne peux pas lui apporter avant, tu vois. Tu vois, peut-être qu'il y a des problèmes d'insécurité, des problèmes de tout ça, tu vois. En tout cas, la Gemara, elle prend ça comme ça. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas garder l'argent, il veut pas avoir l'argent sur lui pendant 3 jours, etc., etc. Donc, ça serait une condition de dire avant Shabbat, ça veut dire et pas plus tôt. C'est comme la Gemara, on voit ça. Quelle que soit la raison, il faut regarder les commentaires. J'avance, je sais pas, honnêtement, je n'ai pas regardé. Voilà, à ce moment, ils ne disent pas grand-chose, je ne sais pas. A priori, tu vois, c'est. Enfin, je ne vais pas m'apesantir. Ok, donc j'avance. En tous les cas, on revient, puisque ce n'est pas notre sujet, on n'est pas en train de faire la prochaine Mishpat. Mais ce n'est pas un peu à l'envers aussi. Normalement, c'est l'homme qui paye la Ketouva, ce n'est pas la femme. Il y a un... Je crois que la Gounod, c'est nouveau. Je crois que ça veut dire. D'accord, mais. Ça veut dire. Non, parce que j'étais à un mariage hier, la Ketouva, c'est l'homme qui doit les payer, ce n'est pas la femme qui doit les payer. D'accord, bien sûr, mais après, si jamais le type après, il ne veut pas donner le 4 Oui, ok, c'est un autre problème, mais. C'est ça, c'est tout. Ouais, c'est à l'envers, quoi. Mais non, c'est vrai, mais c'est ça le cas. Tu vois, les cas, la Gemara, elle te parle des cas qui existent, tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends. Ça existait déjà avant, tu vois. C'est pour ça qu'après ça, tu vois, c'est déjà un grand pas en avant. Parce que les gens, ils ne se rendent pas compte à quel point d'où est-ce que ça revient, les histoires de Gounod, comment c'était pire avant. Ça veut dire, à l'époque de la Gemara, tu comprends, les mecs, ils pouvaient marquer des conditions dans le quête, et des conditions aussi comme ça, aussi tordues, tu vois, puisque ça veut dire que si jamais, par exemple, il dit, donnez-moi les $200 avant Shabbat, et souvent la Gemara qu'elle lui amène mardi, ah non, tu vois, la condition n'est pas remplie, donc tu ne vaux rien, tu vois. Et ça veut dire, et que les Chachamim, ça a pris, tu vois, c'est qu'à partir du Shulchan Aruch qu'ils ont décidé, c'est vers cette période-là du XIIe siècle, qu'ils ont dit que maintenant les maris ne peuvent plus mettre de conditions dans les guettes et qu'on fait que des guettes sans conditions. Donc, c'est pour dire que tu vois que ça revient de loin, parce que tout le traité de Gittin, c'est que ça, c'est que des cas comme ça, et c'est hyper compliqué à cause de ça. Le mec qui dit voilà, je reviens, ma condition que je traverse ce fleuve, tu vois, c'est toujours des trucs super, tu vois, pour emmerder la meuf, tu vois. Et tu vois, et ça veut dire, et tu vois, et donc à chaque fois la Gemara dit oui, est-ce que ça s'appelle qu'il a fait, qu'il n'a pas fait, et tout ça, etc. Voilà. Non, mais voilà, non, t'as raison, c'est à l'envers. C'est sûr que normalement, un type, il ne devrait pas faire ça. Mais voilà, c'est pas nouveau, ça veut dire. Voilà, j'avance, tu vois, j'avance. Donc, ok. Donc, maintenant, la Gemara revient maintenant sur Abdallah. Et elle dit, Amar Rabbi Yaakov Baridi, donc là, on est 2 lignes avant la fin de la page. Amar Rabbi Yaakov Baridi, avalo à la our, mais pas sur le feu. Ça veut dire que quand quelqu'un il fait Abdallah, comme nous on fait par exemple Motsai Tisha B'Av, voilà, ou Motsai Yom Kippour, si ça tombe Motsai Shabbat, on ne fait pas l'Abdallah sur le feu Motsai Tisha B'Av, on fait l'Abdallah de Boré Moré, on fait Boré Moré Esh avant Megillat Echa, etc. Mais on ne fait pas, une fois si quelqu'un il n'a pas fait Abdallah n'importe quel jour, ça veut dire Motsai Shabbat, il ne peut plus faire Boré Moré Esh. Voilà, la Gemara, encore une fois, elle ne donne aucune explication. Rashbam, Rashi vont donner une explication. La même, tu vois, voilà, c'est tout, on va la faire, on va lire Rashi et Rashbam. Dit avalo à la haut, mais pas sur le feu. Imlo birer, comme Rashi, je fais Rashi là tout en haut, le dernier Rashi de la page. Avalo à la haut, imlo birer boré moré aesh, si jamais il n'a pas fait la bénédiction de celui qui crée les lumières du feu, le Motsai Shabbat samedi soir, Shuveno mevarer, donc il ne la fait pas, il ne fait pas la bracha. Ok, il n'explique pas pourquoi. Ok, donc voilà, donc Rashbam lui va essayer d'expliquer plus. Alors, donc Rachid va dire il y a l'eau à la haut, qui dit, Rashbam dit, immobiler à la mer, si jamais il n'a pas fait la bénédiction sur la bougie, qui crée les luminaires du feu, le Motsai Shabbat, avant Motsai Shabbat, Shuveno mevarer,
Donc, il ne refait pas la bracha, donc il copie Rashi. Rashbam, parce que moi, il copie Rashi à chaque fois, parce qu'en fait, il a un devoir de tradition par rapport à. Je pense, avant, il n'y avait pas Rashi en haut et Rashbam en bas. Il y avait, tu vois, c'est-à-dire Rashi, il n'avait pas fini son commentaire, donc en fait, Rashbam, il reprend le truc au milieu, donc il prend les notes de Rashi et il rajoute sur les notes de Rashi, quoi. Donc, dans ce cas, donc maintenant, qu'est-ce qu'il rajoute? Il dit Karnireli Atam. Donc, ainsi, il me semble la raison. Donc, comme Rashbam, il n'a trouvé chez aucun auteur antérieur à lui une raison, donc comme d'habitude, il est créatif. Donc, donc il dit, et voilà, mais c'est la raison. Je crois que Netanya vient comme chez Nahagou. Donc, comme c'est marqué dans une braïda dans Psachim, En Mevachim Bo, et là, Belel Motsai Shabbat. Donc, ça veut dire que là-bas, la Gemara dit qu'on ne fait pas Boré Moraresh, par exemple, Motsai Yom Tov, etc. Pourquoi? Parce que c'est le début de sa création. Donc, ça veut dire qu'en fait, comme on a déjà vu dans les Midrashim 10 000 fois, que la lumière elle a été créée Motsai Shabbat. Et donc, sans souvenir, tu vois, comme on a vu avec que c'est Hachem qui a donné à Adam l'intelligence de prendre de silex pour faire du feu quand il avait été rejeté du jardin d'Éden, etc. Donc, en fait, voilà, donc ça veut dire que c'est ça le début de sa création. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut faire la bracha et pas après, quoi. Ça, c'est ce qui est, voilà, encore, c'est pas marqué dans la Gemara. Tout ça, c'est Rashbam qui invente, tu vois, et voilà, et puis il est bien obligé d'inventer quelque chose, et, tu vois, mais tu vois, voilà, et ce que je dis, c'est compliqué. Tu vois, pour moi, l'idée, ça serait encore de dire la même chose. Ça voudrait dire, ça prouve bien le point qu'on a dit tout à l'heure, c'est que l'Avdallah qu'on fait après Motsai Shabbat, c'est pas vraiment en rapport avec la Kedusha du Shabbat, c'est en rapport avec une sanctification du travail. Et après, donc voilà, une fois, comme on avait déjà vu, je pense, dans les Rishonim, ils avaient dit que une fois, si on dit qu'en fait, l'idée, ça, je ne sais plus si vous vous rappelez, on avait fait dans les Rishonim qui avait dit en réalité qu'à l'époque, si tu veux, ils n'avaient pas de lumière électrique ni rien. Donc en fait, pour l'idée, ça serait de dire, en fait, c'est vrai qu'on fait la bracha sur le feu qui est fait par l'homme. C'est ça, en fait, l'Avdallah. Et l'idée, ça serait de dire que, en fait, tout le temps, en fait, je sais pas, on a vu dans le Ramban qui disait ça, qui dit que toute la semaine, on a de la lumière électrique ou de la lumière qui est faite par l'homme, tu vois, tout le temps. Donc, en fait, en général, quand tu profites de quelque chose, quand tu vas faire la bracha, c'est au moment où tu commences à en profiter. Donc, l'idée, elle est de dire que, tu vois, donc, comme c'est Motsai et Shabbat où on a à nouveau le droit d'allumer une lumière, donc, en fait, c'est là où est-ce qu'on fait la bracha sur le fait que Hachem nous a donné l'intelligence de faire du feu, etc. Tu vois, ça, c'est comme ça que Narmanide, il avait expliqué l'histoire. Donc, tu vois, je sais pas, alors tu peux dire, voilà, comme tu as déjà allumé du feu avant, pendant 2 jours ou 3 jours, je sais pas, tu vois, je sais pas pourquoi, tu vois, ça. Ouais, je sais pas. Tu vois, pourquoi tu as perdu la bracha, ça veut dire. A priori, si on explique comme Narmanide, ça n'a pas tellement de sens. Tu vois, c'est comme si quelqu'un, il boit un café, il a voulu qu'il a pas fait chez alcool. Ah, tu te rappelles, tu n'as pas fini ton café, tu fais chez alcool, tu vois, tu dis pas, comme j'ai raté au début, tu vois, j'ai pas la bracha, tu vois. Je sais pas, tu vois, c'est pour ça que c'est bizarre. C'est étrange, tu vois. Ah, non. Oui, je sais pas. Tu vois, enfin, Rashbam, il dit ça, et peu importe comment ça fonctionne. Tu vois, c'est encore une fois, ça voudrait dire ça aurait un sens que si on dit que c'est une bracha, comme je vous ai dit, c'est une discussion si on dit que Boré Moraesh, c'est une bracha qui passe sur le fait de profiter du feu, mais c'est une bracha qu'on fait pour louer Hachem du fait que le feu existe dans le monde. Comme je vous avais dit que c'est une marloquette, c'est une discussion, est-ce qu'il faut éteindre les lumières quand on fait Avdallah ou pas, tu vois, est-ce qu'il faut profiter de la lumière de la bougie ou pas? Et qu'on avait vu que c'est une grande marque locale, etc. Donc, si encore une fois, si on dit que on n'a pas besoin de profiter de la bougie, donc en fait, il suffit simplement de dire, voilà, ça veut dire, donc en fait, ça veut dire que c'est simplement on fait une bracha sur le fait qu'Hachem il a donné à Adam l'intelligence pour ouvrir du feu. Donc, tu peux dire, on fait que Motsai et Shabbat parce que c'est à ce moment-là où c'est arrivé. Et si tu dis que comme le Ramban, etc., que c'est parce que tu profites de la lumière, là, tu vois, ça n'a pas de sens vraiment de dire que ça s'arrêterait à Motsai et Shabbat, tu vois. Mais bon, la grande question, c'est que la Gemara, elle aurait dû en parler, tu vois. Tu vois, elle n'aurait pas dû dire ça, tu vois, comme un truc, tu vois, évident, qu'elle n'a pas besoin de tu vois, tout ça, c'est bizarre. Whatever it is, tu vois. Tu vois, bref, donc, on avance, tu vois, je sais pas. Je sais pas, tu vois, quelle est l'histoire. Je sais pas, non. Je sais pas. Ok, en tout cas, c'est la halakha, peu importe quelle soit la réponse, c'est la halakha, donc on peut montrer. Ok, maintenant, la Gemara, elle va parler maintenant sur une autre histoire. Donc, je ne sais pas, là, il y a des spots par contre, etc. Là, c'est vraiment, il y en a même beaucoup. Donc, ça veut dire que, grosso modo, c'est une soulia compliquée et centrale. Ça veut dire pas compliqué, mais centrale. On va traiter vraiment de plein d'halachot en ce qui concerne le kiddush, etc.
Premièrement, donc, le sujet normal, ça veut dire l'idée principale, a priori, le sens littéral de la Gemara, ça va être simplement de savoir est-ce qu'en fait, on peut faire Netilat Yadayim quand c'est vendredi soir, par exemple, avant le Kiddush. Tu vois combien qui ont ce minag là de faire ça et faire Motzi après, voilà, en ayant fait Netilat Yadayim avant. Ou bien est-ce que en fait, le Kiddush, ça serait un hefsek, un Seachadat, ce fameux concept qu'on a depuis le début dans la Masechet, ça veut dire depuis le début du chapitre, quoi, que ça serait Esser Hadat, ça serait l'esprit qui est vagabonde, je ne sais pas comment on disait, ça veut dire tu vois, ça veut dire voilà que, et donc on ne pourrait pas le faire. Ça va être ça le sujet de l'Agmara par rapport à ça. Mais tu vois, ça c'est le sens littéral de l'Agmara, elle commence sur ça. Mais comme il y a tellement d'explications, ça va déblatérer sur plein d'autres choses, à savoir après ça, si jamais quelqu'un vendredi soir, il n'a pas de vin, est-ce qu'il peut faire kiddush sur du pain? Est-ce que tu vois, si jamais quelqu'un il peut faire kiddush sur du Hamar Medina, sur de la bière ou tous ces trucs-là, voilà, kiddush vendredi soir, du Shabbat matin, l'Avdala, tout ça, en fait, c'est traité dans cette souria-là qui est très voilà, énigmatique. Voilà, mais on va la faire et puis on va faire, pour l'instant, on va simplement, je pense, on va le dire avec cette Rashi et puis voilà, et après les Tazot, on va passer du temps, à mon avis, pour les Tazot. Mais la lecture simple de la Gemara, elle est assez simple, a priori, on va voir. Alors, donc ça commence comme ça. Donc, Amar Rav Veruna, donc Rav Veruna, il a dit, Amar Rav, au nom de Rav, dans la page, Anotel Yadav, celui qui fait Netilat Yadayim, Lo Yekadesh. Il ne doit pas faire Kiddush. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la traduction des mots. Celui qui a fait Netilat Yadayim ne doit pas faire Kiddush. Alors, ça veut dire, l'explication, ça voudrait dire, comme Zarashba et Rashi vont expliquer, ça voudrait dire que le fait de faire Kiddush, c'est un hefsek entre Netilat Yadayim et Motzi. Donc, si jamais quelqu'un il a fait Netilat Yadayim, il ne doit pas faire Kiddush, il doit laisser, si lui-même il n'a pas fait Kiddush, il doit laisser quelqu'un d'autre faire Kiddush, le rendre quitte. Le fait d'écouter, ça ne serait pas considéré comme un hefsek. Et donc, après ça, quand le type il lui a rendu quitte de Kiddush, lui, il peut faire Netilat, il fait Motzi et il mange, c'est tout. Et ça, ce que ça voudrait dire, et voilà, parce que ce serait un Esser Hadat, ça serait considéré comme un hefsek entre la Netilat Yadayim et la bracha. OK. OK. Maintenant, ça va être challengé tout de suite par plein de types, par Amar Léou, Rav Yitzhak, bar Shmuel, bar Martha. Donc, Rav Yitzhak, le fils de Shmuel, le fils de Martha. Il a dit, Akate lo nach nafshe de Rav. Ça veut dire, Rav n'est pas encore mort. Et Shachinhu les shmatete. Et vous êtes déjà en train d'oublier ce qu'il nous a enseigné. Vous êtes Shachinhu, vous êtes en train d'oublier les shmatete, ses enseignements. Alors, c'est quoi les enseignements? J'espère que Rav, il était malade parce que tu vois, quand il n'était pas encore mort, tu vois, parce que sinon, ça fait vraiment, tu vois, dire c'est quoi l'histoire? C'est Zimnin Sagiin. Zimnin, ça veut dire des fois, tu vois, comme le Zman. Zimnin Sagiin, Sagi, ça veut dire beaucoup, ça veut dire en araméen, Sagi, ça veut dire de nombreuses fois. Donc, Zimnin Sagiin, ça veut dire de nombreuses fois. Avaka Imna, donc j'étais Kayam, c'est-à-dire je me trouvais chez Kamederav, je me trouvais Kayimna Kamederav, donc j'étais Kayam devant Kamé, ça veut dire devant Rav, j'étais donc présent devant Rav. Et Zimnin, parfois, les Chavivale Rifta, ça veut dire qu'il aimait le pain, mais Kadesh Rifta, il faisait Kiddush sur du pain, Rifta c'est du pain en araméen. Zimnin, parfois, des Chavivale Chamra, qu'il aimait le vin, mais Kadesh Hamra, et il faisait Kiddush sur le vin. Voilà, fin de la Zouga. Alors, c'est énigmatique quel rapport, tu vois. Alors, ça voudrait dire comme ça. Ça voudrait dire qu'en tout cas, ce qui ramène Rav Yitzhak par Shmuel, c'est dire comme ça. C'est-à-dire, on voit Rav, des fois, il faisait Kiddush, en fait, des fois sur vendredi soir, a priori, sur du vin, ça veut dire comme on fait nous, et des fois, il n'avait pas envie de boire du vin, donc il faisait kiddush sur du pain. Alors, a priori, le sens littéral, alors en quoi c'est contradictoire avec ce qu'on a dit avant que Netilat Yadayim, ça serait un hefsek de faire kiddush au milieu? C'est parce que c'est comme ça, c'est-à-dire en fait, c'est quand il fait kiddush, c'est comme ça en tout cas que Rashba, mais Rachid m'ont expliqué, c'est-à-dire que quand Rav faisait kiddush sur du pain, donc il devait faire automatiquement Netilat Yadayim avant kiddush. Et il faisait tout le texte du Kiddush et après il mangeait le pain. Donc on voit que le texte du Kiddush n'est pas un Hesser Hadat, n'est pas un Hesser. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est à partir du moment où Rav, il faisait parfois Kiddush sur le pain, ça veut dire qu'on pouvait faire Netilat Yadayim. Et quand il faisait Kiddush sur le pain, il devait automatiquement faire Netilat Yadayim avant Kiddush.
puisque voilà, il va faire un motzi, tu vois, en fait, et il fait un motzi tout de suite en réalité, et en fait, il faisait tout le texte du kiddush et après il mange. Donc, ça voudrait dire en fait que le texte du kiddush, c'est pas un Esser Hadat. Donc, ça voudrait dire aussi que tu pourrais faire Netilat Yadayim avant kiddush, même si tu fais kiddush sur du vin. Ça serait, tu vois, c'est hyper tiré par les cheveux. Ça veut dire, toi, t'assois. Parce que boire, ça pourrait être le Serhadat. Voilà, c'est ça. Et c'est encore pire. C'est quand tu réfléchis, en fait, avec la tête, tu vois, c'est encore pire que c'est pas une coiffe. Parce que qu'est-ce que ça veut dire faire kiddush sur du pain? Ça veut dire quoi? C'est quand vendredi soir, ça veut dire tu fais Netilat Yadayim et tu dis 3 psukim. Tu vois que c'est même pas sûr qu'on les fait. C'est Tosfot qui dit de faire de Vaïchoulou. Mais normalement, en fait, tu commences, il y en a qui les disent même pas, on va dire. Et tu vois, tu fais Baruch Haba Hashem, Amotzi Lechem Min Haaretz. Et après, tu fais Baruch Haba Hashem, Ashakili Shanotav, Asabanu, Beshabbat Kocho, Be'ahava, Baruch Haba Hashem, Bekadesh Shabbat. Donc, en fait, entre Netila et Amotzi, il y a zéro. Tu vois, si tu dis qu'il y a le minac de dire Vaïchoulou, alors Vaïchoulou, tu vois, un maximum, tu vois. Mais il n'y a pas le texte du Kiddush au milieu. Tu vois, ça veut dire, en fait, donc la preuve, elle est complètement, tu vois, ça veut dire bancale, tu vois. Alors, mais voilà, la question, elle est évidente, tu vois, mais voilà, mais en tout cas, c'est ça ce que Rashbam et Rachid m'ont expliqué. Et après, ça va donner des explications alternatives. Ça veut dire, voilà. Mais si on peut essayer, moi, je brûle quand même une étape, si vous voulez, mais ça veut dire la manière pour que vous ayez un sens dans la tête, que ça soit pas, c'est complètement débile et tout ça. C'est ce que je veux dire, tu vois, ça ce que je veux dire comme ça, c'est que le plus simple, on va dire, le plus proche de l'explication de Rashbam et Rachid sans trop changer, ça serait de dire que Rav, en réalité, quand on dit des fois il faisait kiddush sur du pain, des fois il kiddush sur du vin, ça veut dire qu'en fait, il décidait en fait à la dernière minute. Ça veut dire d'abord il faisait Netilat Yadayim et après il décidait est-ce que je fais kiddush sur du vin ou je fais kiddush sur du pain. Ça dépendait de ce qu'il préférait. Donc du fait qu'en fait il pouvait, ça veut dire donc voilà, donc ça prouverait que même quand il fait kiddush sur du vin, il faisait Netilat Yadayim avant, puisqu'il prenait la décision que en dernier, quand il était sur la table et qu'il voyait en face de lui le pain et le vin, il décidait qu'est-ce qu'il préfère. Des fois, il préférait le pain, des fois, il préférait le vin. Et ça voudrait dire, la preuve, elle serait que du fait qu'il prenait son choix sur place, tu vois, devant la table, ça veut dire que c'est sûr qu'il avait fait Netilat Yadayim avant, parce que sinon, il n'aurait pas eu l'option de faire motzi, de faire quelque chose sur du pain. Donc voilà, et la preuve, elle serait que comme il peut décider aussi de faire un kiddush sur du vin, donc ça montre que kiddush sur du vin, c'est pas un sec. Tu vois, ça c'est la première, c'est l'explication que Tosfot va proposer, qui est la moins contre Rashi et Rashbam, quoi. Mais Rashi et Rashbam, textuellement, ils ont simplement dit comme la première explication en disant, voilà, comme Netilat Yadayim, comme on peut faire Netilat Yadayim et motzi pour faire kiddush sur du pain, donc en fait, c'est sûr que Netilat Yadayim, le kiddush, c'est pas un sec. Donc même si tu fais kiddush sur du vin, tu pourrais faire kiddush, tu pourrais faire Netilat Yadayim avant le kiddush. Ce qui est, tu vois, je suis d'accord, très, voilà, très, pas clair, quoi. Voilà. En tout cas, on va faire quand même Rashi et Rashbam. Voilà. Donc, Rashi dit, ok, Rashi, c'est déjà le début de la page d'en haut, Notel Yadav Lo Ekadesh. Donc, si quelqu'un il s'est lavé les mains, il ne doit pas faire kiddush. Rashi explique des kiddusha, parce que le kiddush, mafsik ben netila la achila. Parce que le kiddush, ça fait en fait une sorte de séparation. C'est une interruption entre la Netilat Yadayim et la Achila, et le fait de manger. Et c'est considéré comme en fait comme un Esser Hadat, ça veut dire comme quelqu'un qui a changé d'avis, ça veut dire comme si une interruption, voilà, je ne sais pas comment traduire, tu vois, comme Esser Hadat. C'est comme s'il a pensé à autre chose au milieu. Et donc le kiddush, voilà, c'est comme s'il ne pensait plus maintenant à la Netilat Yadayim qu'il avait fait avant. Et donc, ça serait une interruption entre le fait de faire Netilat et de manger le pain. OK? Ubaï Netilat Achiti, et donc il devrait refaire Netilat Yadayim une deuxième fois, Batar Kiddush, après Kiddush. Et ça veut dire on veut éviter ça. C'est pour ça qu'on dit celui qui a fait Netilat Yadayim, qu'il ne fasse pas Kiddush, et qui, a priori, qu'il laisse quelqu'un d'autre faire Kiddush et lui mange, et comme ça ne serait pas une interruption. Ok, donc Rashi continue. Donc on dit non, mais Rav, lui, des fois, il faisait kiddush sur du pain. Alors, de Raviva le Rifta, c'est-à-dire quand il aimait le pain, Shaya Raev. Rashi dit qu'il avait faim. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas de temps pour. Donc il n'avait pas soif, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'il n'avait pas soif, mais il avait faim. Mais Kadesh Rifta, il faisait kiddush sur du pain pour manger plus rapidement. Alma, donc, Loba et Netila Hariti. Donc on voit qu'il ne faisait pas une Netilat Yadayim une deuxième fois. Et la Mekara, mais depuis le début, Maché, il faisait Netilat Yadayim, Vachil Nahama de Kiddusha, et il mangeait le pain, Vachil, c'est-à-dire manger, Nahama, c'est du pain en araméen, comme Rifta, du Kiddusha, du Kiddush.
Donc, tu vois, donc selon Rachid, la preuve, elle est clairement de ça. Ça veut dire, comment est-ce qu'il veut manger le pain du kiddush? Il a fait Netilat Yadayim avant, le kiddush, ça devrait être quand même sec. Alors qu'en fait, tu vois, la bracha de Motzi, elle est juste après la Netila, quoi. Ouais. Ouais, tu vois, ok, j'en sais rien. Le Khabib et le Gifta de la semaine prochaine, si j'ai plus d'informations, je chercherai une réponse. Mais en tout cas, a priori, sinon, on va regarder l'interrogation. Alors, le Khabib et le Gifta, donc ça veut dire qu'il aimait le pain. Shayat, pardon, Khamra, qu'il aimait le vin. Le Khabib et le Khamra, il aimait le vin. J'explique de Shayat Samé qu'il avait soif. Okay. Je ne sais pas ce qu'il a gagné avec ça. Je ne sais pas, tu vois. Gagner, il veut dire que quand on ne peut pas aimer le vin, si c'est parce que tu as soif, tu ne dois pas aimer le vin. Je n'ai aucune idée de ce que Rachid a voulu dire. Il aimait le vin parce qu'il avait soif. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Non, ce qu'il veut dire, sûrement, il veut dire qu'il y a pas. Lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y aurait aucun. Comment dire, rien. C'est pas. Il y aurait aucune. Ça veut dire qu'il n'y a aucune préférence de faire le vin par rapport au pain. C'est égal, quoi. Si tu as faim, tu fais sur le mot kiddush sur du pain. Si tu as soif, tu fais kiddush sur du vin. Mais en fait, ça ne vaut pas mieux de faire kiddush sur le vin. C'est ce qu'il veut dire Rachid. Shayat Samé, ça veut dire s'il faisait kiddush sur le vin, c'est uniquement parce qu'il avait soif. Mais en fait, c'est pas parce qu'il pensait, c'est mieux de faire kiddush sur le vin, le kavod Shabbat, un truc comme ça. Ça veut dire, Rachid veut dire que selon Rav, il n'y aurait anarchiquement, il n'y aurait aucun avantage à faire sur le vin. C'est complètement égal, c'est que parce qu'il avait soif. Ouais. Tu vois, ok, on va faire Rashbam, Rashbam dit, Natal Yadablo et Kadesh, donc si quelqu'un a fait une Netilat Yadayim, il ne doit pas faire Kiddush. Et là, donc voilà, Ahar Kiddush, d'accord, donc simplement, il faut qu'il. Ahar Kiddush, c'est-à-dire, j'imagine, Ahar Yikadesh, pardon, Ahar Yikadesh, un autre doit faire Kiddush, pardon, excusez-moi. Yadablo et Kadesh, et l'Ahar Yikadesh, simplement, un autre doit faire Kiddush. Donc voilà, Veu Yetse Yedechovato Bishmia. Et lui, en fait, celui qui a fait les Netilat Yadayim, il sort de son devoir Mishmiya en écoutant, Veshtia et en buvant. Et parce que le fait d'écouter et de boire sans parler, Enkan et Hadat, ça ne serait pas considéré comme un Hadat, comme le fait donc d'avoir pensé à autre chose ou d'avoir fait une interruption entre la Netila et le Motzi. Mahar chez Wasmo et Nomevarer, à partir que lui-même, il ne fait pas la bracha. Voilà, donc, Aval ou Asmo, mais lui-même, l'eau est Kadesh, il ne faut pas qu'il fasse Kiddush. Im Natal Yadav, s'il a fait Netilat Yadayim, Kadesh Yohal, pour qu'il puisse manger, Asmach Netila, de l'effet Kiddush, en se basant sur la Netila qu'il a fait avant Kiddush. Le Kiddush, Mafsik ben Netila l'Achila, parce que le Kiddush, il fait une interruption entre Netilat Yadayim et le fait de manger, avec Eser Hadat, et ça serait considéré comme une Eser Hadat, comme le fait de penser à autre chose, ou ben Netilat Achidi, et donc il devrait refaire une deuxième Netilat Yadayim, Batar Kiddush, après le Kiddush. Pourquoi? Des Tekef Netilat Yadayim Seuda, parce qu'il faut Tekef, ça veut dire qu'il faut juxtaposer au maximum. Tu vois, c'est difficile à traduire le mot Tekef, mais ça veut dire juste après, on va dire, c'est juxtaposé à la Netilat Yadayim, il faut qu'il y ait le repas, Seuda. Voilà. Ok, donc ça, pour l'instant, tout va bien. Maintenant, ok, Rashbam, je pense qu'il pose la question. J'ai dit, ok, pourquoi on dit si quelqu'un fait une Netilat Yadayim qui doit pas faire Kiddush? Ok, mais il va refaire une Netilat Yadayim après. Tu vois? Ouais, ça veut dire, pourquoi en fait, tu vois, pourquoi tu veux pas refaire? Ok, pourquoi tu as fait une Netilat Yadayim, fais Kiddush, et même si c'est un Eser Hadat, tu fais une deuxième fois une Netilat Yadayim. Quel est ton problème, tu vois? Tu vois, ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est ça la question sous-entendue de Rashbam, puisque Rashbam est vraiment dans un truc, tu vois, qu'a priori, tu demandes qu'est-ce qu'il veut avec ça. Il dit, Obéjuil Kiddush, mais pour Kiddush lui-même, l'Oba Netila, il ne doit pas faire Netilat Yadayim, d'un hôtel Yadav les Perot, parce que celui qui fait Netilat Yadayim pour manger des fruits, à Rézé, il est lui-même Migassé Arouach, ça veut dire un orgueilleux. C'est la Gemara qui dit ça. Ça veut dire que ça veut dire que si quelqu'un, les Hachamim, ils ont fait un décret comme quoi il faut faire Netilat Yadayim quand tu manges du pain. Et si quelqu'un il dit voilà, moi je vais faire Netilat Yadayim même quand je mange des fruits, c'est considéré comme une marque d'orgueil et il ne faut pas le faire. Alors donc ça voudrait dire, donc maintenant Rashbam explique pourquoi, parce qu'en fait tu vois, il ne faudrait pas faire deux fois Netilat Yadayim, parce que ça voudrait dire en fait voilà, si tu fais Netilat Yadayim avant Kiddush, parce que pour faire Kiddush, et après ça, tu refais Netilat Yadayim pour Motzi, ça serait considéré comme tu as fait Netilat Yadayim pour boire du vin, donc pour manger des fruits, et c'est une marque d'orgueil. Et donc c'est un truc à éviter, donc c'est pour ça, tu vois, qu'on ne veut pas que tu le fasses. Un truc comme ça.
Tu vois, de vérité, tu vois, pas de vérité, tu vois, ça, mais ok. Ok, donc tu Rajbam, il continue, mais a priori, c'est ça, c'est pour ça qu'il rajoute ça. Il dit, Vea Kamash Malan, et ça vient de nous apprendre, les Netila Shilifne Kiddush, voilà que la Netila qu'il a fait avant le Kiddush, Ena Olalo, elle ne compte pas pour lui, ça veut dire, puisque donc, ce qu'il voulait dire, pour nous dire qu'il ne faut pas faire Netila Jedaim avant le Kiddush, ça, on le sait, tu vois. Mais, parce que c'est qu'elle avait dit, c'est une marque d'orgueil, mais le principal du Kiddush, c'est de dire que un Netila Jedaim que tu as fait avant le Kiddush, elle ne va pas t'aider pour manger le pain après. Donc, tu vois, donc elle fonctionne à cause du Siyahada. Et dit, ok, donc il dit, c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse Kiddush d'abord, et qu'après ça, il fasse Netila Jedaim. Ok, très bien. Après ça, il continue, je ne sais pas exactement ce qu'il a. Il veut que chacun d'un hôtel Yadav lo Yavdil. La plupart de raisons que celui qui fait Netila Jedaim, il ne doit pas faire Abdallah. Parce qu'il veut dire, donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a avec ça, tu vois. Ça veut dire, je ne sais pas exactement où c'est peu importe, tu vois, ok. Ça lui fait plaisir. Tu vois, un pinot qui douche. Non, j'imagine que dans sa choule, il y avait des problèmes, évidemment, qui mangeaient mes lavés malka, qui faisaient des tiachedim avant Abdallah. Je ne sais pas exactement. A priori, c'est bizarre ce qu'il voit avec ça. En tout cas, il dit, je l'ai traduit, il dit, quand chacun de nos tels Yadav lo Yavdil, à plus forte raison que si quelqu'un qui fait des tiachedim, il ne doit pas faire Abdallah. A priori, pour manger mes lavés malka après, tu vois, ça veut dire en faisant motzi après Abdallah, parce que Afil ou Kiddush, bien que le Kiddush, des Bimkom Seudahu, qui ne peut être fait qu'au moment du repas, parce qu'on a vu donc déjà cette halakha que Kiddush, il faut que ce soit Bimkom Seuda, donc dans un endroit de repas, Ilka les Mema, donc on pourrait dire, Lika et Seahadat, que le Kiddush n'est pas considéré comme un Seahadat, comme une interruption entre la Netzilat Yadayim et le motzi, puisque en fait on peut faire Kiddush que dans le repas, et donc ça fait partie du repas. Et malgré tout, malgré cela, en yachol lismoch al netzilat lifnei Kiddush. La Gemara nous dit qu'on ne peut pas se baser, on peut pas se tenir, on peut pas se baser sur la netzilat qu'on a fait avant le Kiddush. Donc, elle va remettre a priori l'Avdallah, ou l'Avdallah, elle n'a rien à voir avec le repas. Donc, c'est sûr que l'Avdallah, ce serait un essai à Hadat, ce serait une interruption entre Netila et le repas. Ok, j'avance. Il dit, va de Kahamarnada lo Yekadesh. Donc, est-ce qu'il a dit maintenant, celui qui a fait Netila Jedaim, il ne doit pas faire Kiddush? Velo Amar Mekadesh vechozer venotel Yadav. Pourquoi la Gemara n'a pas dit plutôt un truc plus normal en disant, un homme, il doit faire Kiddush et après, il fait Netila Jedaim? Voilà, ou bien que si quelqu'un a fait Netila Jedaim avant Kiddush, il doit refaire Netila Jedaim après Kiddush. Ça aurait été plus normal de dire ça. Tu vois, de dire voilà, donc que donc celui qui a fait Netila Jedaim, il doit faire Kiddush, mais ensuite il doit le Choser Benotel Yadav, il retourne et refait Netila Jedaim. Il dit Aïnou Mishum, c'est parce que de l'Obaïnan Netila Jedaim très imné, parce qu'on ne veut pas qu'il fasse Netila Jedaim deux fois. Pourquoi? Parce que dans un, il aura fait une bracha pour rien. Parce qu'il a déjà fait la bracha à la première fois. Ok. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Ça veut dire que tu peux vraiment discuter sur ce rajam, mais je n'ai pas envie d'entrer. Ça veut dire, techniquement, ce n'est pas vrai. Ça veut dire, parce que, ça veut dire, je sais pas pourquoi, parce que ça veut dire que si jamais le type, il pensait qu'en fait, il était quitte, ça veut dire, il a fait la bracha de Netila Jedaim parce qu'il pensait que ça marchait pour manger le pain. Alors, donc il a fait la bracha, c'est bracha levatala, puisque lui, en fait, il est obligé de faire Netila Jedaim pour manger le pain. Après, on te dit, ça ne marche pas. Ok, donc maintenant tu vas refaire les Netila Jedaim, Rajbam dit, tu dois refaire la bracha. Tu vois, est-ce que c'est une bracha levatala? Tu vois, ça veut dire non, parce qu'il est obligé de faire la bracha maintenant. Tu vois, donc ça veut dire que, tu vois, la première, c'est une bracha levatala. Ok, donc, tu vois, ça veut dire, avec le type, ok, donc c'est pour ça qu'on dit ne fais pas Kiddush, ça veut dire tu as fait Netila Jedaim, ce qui veut dire tu as fait Netila Jedaim, tu as fait la bracha. Ok, alors maintenant, ne fais pas Kiddush, comme ça tu seras sauvé de comment dire, de refaire une deuxième Netila Jedaim avec la bracha. Donc là, tu vas faire une bracha. On ne veut pas que tu fasses une bracha levatala, un truc comme ça. Ok. Mais donc, selon lui, ça serait c'est un peu contradictoire avec ce qu'il a dit avant, tu vois. C'est-à-dire, parce que tu vois, c'est parce qu'avant, il avait donné la raison en disant, il avait dit la raison pour laquelle on te dit que tu ne dois pas faire, on ne dit pas de faire deux fois Netila, c'est parce que ça serait une marque d'orgueil que tu as fait Netila Jedaim, même pour boire du vin. Donc, ça veut dire que lui, il avait compris que le type, la première fois, il n'a pas fait la bracha.
Et tu vois ce que c'est, il avait qu'à dire, ouais, c'est Bracha Levatala, comme il dit maintenant. Et après, ça, il dit, non, il a oublié cette histoire de l'orgueil et tout ça. Il dit, non, c'est parce que c'est Bracha Levatala. Tu vois, c'est un peu, tu vois, on a l'impression, tu vois, ça veut dire, ouais, ça veut dire, tu vois, c'est tout, tu vois. Ça veut dire, la question, c'est de savoir de quoi Rajbam, quand on nous dit quelqu'un qui a fait Netilat Yadayim, il ne doit pas faire Kiddush, est-ce que ça veut dire quelqu'un qui a fait Netilat Yadayim avec la bracha, il ne doit pas faire Kiddush, parce que maintenant, il va devoir refaire Netilat Yadayim, et donc la première bracha qu'il a fait, c'est une bracha Levatala. C'est ce que Rajbam il expliquait à la fin. Alors qu'au début, quand le Rajbam il avait dit oui, mais s'il fait Netilat Yadayim une deuxième fois, ça serait comme de l'orgueil, parce que si quelqu'un fait Netilat Yadayim pour manger des fruits, c'est gassé à voir. On avait l'impression que Rajbam il avait interprété que ça voulait dire quelqu'un il a fait Netilat Yadayim, il n'a pas encore fait la bracha. Malgré tout, il ne doit pas faire Kiddush parce qu'il va devoir refaire Netilat Yadayim, et ça veut dire qu'il aura fait Netilat Yadayim rien que pour faire Kiddush, et ça, c'est une marque d'orgueil. Tu vois, ça veut dire, bon, et Mistama, il veut dire les deux choses. Il veut dire, tu vois, ça veut dire, tu es obligé de dire qu'en fait, que les deux choses sont vraies. Ça veut dire, oui, tu vois, c'est une marque d'orgueil dans le cas où il n'a pas fait la bracha. Mais bon, si jamais il a fait la bracha, en plus, c'est une bracha levatala. Alors, Hashbam, on n'a pas l'impression qu'il, tu vois, tu vois, que c'était, que, tu vois, je sais pas, c'est bizarre, tu vois. On a l'impression qu'il a changé d'avis au milieu. Tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais pas. Tu vois, ça veut dire, ouais. Ouais, ça veut dire, ok. Mais en tout cas, bon, c'est un peu contradictoire, mais bon, pas bon. Non, moi, je me demande, Stam, si jamais c'est vraiment un bracha levatala, je ne sais pas. Parce que tu vois, ça veut dire, dans le Ritva, par exemple, il y a marqué, moi, je vais raconter une histoire, tu vois, ça veut dire, après, je ne sais pas où est-ce qu'on la tête, parce que c'est déjà tard, et puis, il y a l'autre Hashbam, on va voir le prochain Hashbam la prochaine fois, on va s'arrêter même à ce Hashbam. Tu vois, tu vois, mais tu vois, là, je vais raconter l'histoire, c'est que, tu vois, c'est que, moi, souvent, tu vas voir, quand j'allais à l'Yeshiva, tu vois, MTJ, ça veut dire, tu vois, ça dépendait à quelle heure le train il arrive et tout ça, là-bas, c'était, moi, des fois, donc, j'arrivais très en avance, des fois, moins en avance, on va dire. Mais en fait, tu vois, normalement, dans le Mishnah Berurah, il y a marqué que quand quelqu'un, tu vois, quand est-ce que tu dois faire la bracha de la Netilat Yadayim le matin, en fait, le mieux, d'après le Mishnah Berurah, et puis à la fin, c'est de le faire avant que tu fais la tefila. Ça veut dire, tu dois faire la Netilat Yadayim quand tu te lèves, mais en fait, en réalité, quand tu dois faire la bracha de la Shachri des Chanos Avestivan Netilat Yadayim, a priori, c'est le mieux. C'est-à-dire, si tu sais que tu vas pas faire la tefila tout de suite, que tu vas faire les brachot, et que tu vas faire la tefila dans 1 heure, ou j'en sais rien, dans 3/4 d'heure, ou peu importe, tu vas à la choule, etc. En fait, le mieux, c'est de faire Netilat Yadayim, tu vois, juste avant que tu rentres dans la choule. C'est pour ça que dans beaucoup de choules, il y a des endroits pour faire Netilat Yadayim, parce qu'à Pialaha, c'est le mieux de faire Netilat Yadayim. Et tu fais la bracha, Shachri des Chanos Avestivan Netilat Yadayim, et tu mets les tefilines, et puis voilà, et puis après, tu commences la tefila, c'est le mieux, tu vois, c'est ça ce qui est marqué dans la halakha. Et parce qu'a priori, la bracha de Netilat Yadayim, c'est une préparation à la tefila. Donc, c'est plus lié avec la bracha, avec la tefila que les brachot, etc. Bref, et bon, mais évidemment, si quelqu'un l'a déjà fait pendant les brachot, il ne refait pas une deuxième fois quand il va faire la tefila. Mais le khatria, c'est de faire avant la tefila. Ok, alors tu vois, alors le truc, c'est que imagine, tu vois, ça veut dire, imagine, tu vois, ce qui arrive très souvent à MTJ, c'est d'arriver, moi, je faisais une Netilat Yadayim, et tu vois, et je faisais la bracha, et après, tu vois, je commençais à étudier des Mishnayot, ou de la Gemara, ou n'importe quoi, le temps que les Éminiens, le temps que le truc. Des fois, c'était 3/4 d'heure, tu vois, et tu vois, ouais, je me disais, tu vois, c'est un hadad. Et tu vois, c'est sûr que tu vois, parce que tu vois, ça fait, si déjà un kiddush, dire le kiddush, c'est Serhanat, tu vois, étudier 45 minutes, c'est sûr, c'est un Serhanat. Et tu vois, là, quand moi, je refaisais une Netilat Yadayim, tu vois, et tu vois, Abdovid lui m'a dit, ouais, tu peux refaire la bracha, et aucune des deux brachos, c'est une bracha levatala. Parce que tu vois, parce qu'en fait, tu as dit, parce que dit la première, en fait, c'est tu croyais qu'il allait avoir la tefila, donc tu avais une mise à faire la tefila. Alors, pour une raison ou pour une autre, tu vois, il n'y a pas un minyan, etc. Donc maintenant, tu vois, ça veut dire ça, ta première Netilat Yadayim, c'est vrai qu'il y a un Serhanat, elle ne fonctionne pas. Mais maintenant, tu vois, la deuxième, tu vois, tu peux faire la bracha parce que tu es obligé de faire la Netilat Yadayim, donc c'est pas une bracha levatala. Tu vois, et ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, a priori, si le Rajbam dit, tu vois, c'est bizarre, c'est déjà ce que le Rajbam dit, il y en a une des deux qui est levatala. A priori, s'il y en a une qui est levatala, ça serait que la première, ça ne peut pas être la deuxième. Ça, c'est déjà un truc, tu vois, mais à part ça, tu vois, ça veut dire, il y a plus que ça. Il y a un Ritva qui dit plus que ça. Il dit que si, par exemple, quelqu'un, il dit quelqu'un, il voulait manger du pain, etc., il a fait une Netilat Yadayim, et tout d'un coup, tu vois, ça lui dit plus de manger du pain, et tu vois, il voit qu'il y a des pâtes, j'en sais rien, un truc, pas besoin de se taper à faire moitié et tout ça. Est-ce qu'il a le droit, tu vois? Donc, est-ce qu'il a le droit de dire, OK, mais il a déjà fait la bracha de Netilat Yadayim. Est-ce que tu vois maintenant, c'est une bracha levatala si jamais il ne fait pas moitié, qu'il mange du gâteau ou tu vois des pâtes ou des trucs comme ça? Et le Ritva, il dit non. Il dit que comme tu avais la kavana, et c'est logique de penser ça, ça veut dire que toi, tu voulais manger du pain. Donc, tu vois, pourquoi ça devient une bracha levatala? Tu vois, ça veut dire, toi, au moment où tu as fait la bracha, tu voulais manger du pain, tu étais obligé de faire la Netilat Yadayim. Donc, quand tu as fait la Netilat Yadayim, ok, tu étais obligé de la faire. Maintenant, tu décides de ne pas manger du pain, c'est notre histoire.
Tu vois, donc ça ne rend pas ta bracha levatala si tu veux. Tu vois, parce que une bracha levatala, c'est-à-dire que tu as fait une bracha sur quelque chose que tu n'étais pas obligé de faire. C'est ça, alors que pourquoi pas, tu vois, c'est pas vrai, tu vois, si tu voulais manger du pain au moment où tu voulais manger du pain, tu es obligé de le faire. Donc, dans le cadre du Rashbam, tu vois, techniquement parlant, que si jamais le type, il pensait, par exemple, tu vois, que le kiddush, c'est pas une avdala, c'est pas un hadad, et que donc, il a fait Netilat Yadayim, il a fait la bracha sur la première. Après, tu dis, pourquoi cette bracha levatala? Il était obligé de faire Netilat Yadayim. Ah, ok, ça marche pas. Il refait une deuxième. La deuxième, non plus, tu fais la bracha levatala, puisqu'il est obligé de faire Netilat Yadayim. Ah, donc, en fait, tu vois, déjà, ce que le Rashbam me dit, Khadam Inayou, une des deux, c'est déjà bizarre parce que c'est sûr qu'a priori, il faut faire la première et pas la deuxième. Et tu vois, parce que la deuxième, il est obligé de la faire. Mais même une des deux, tu pourrais dire aucune des deux parce que quand il l'a fait, il voulait manger, tu vois, ça veut dire que c'était son intention, tu vois. Donc, voilà, donc je sais pas. Donc, tu vois, peut-être, tu vois, ce que ça voudrait dire, c'est que ce que ça voudrait dire, c'est que si quelqu'un d'autre peut faire Kiddush et qu'à cause de ça, tu vas pouvoir t'en sortir, de ne pas refaire les Yadayim, et que toi, tu ne veux pas faire ça, c'est là où tu fais le Mahal Levatala, tu vois. Parce que tu vois, en fait, voilà, ça veut dire. Mais bon, tout ça, c'est pas évident. Tout ça, c'est vraiment pas évident. Tu vois, c'est pas évident que. Parce que le Rashbam, il est Mekadesh, tu vois, qu'en fait, tu dois regarder plusieurs étapes en avance, tu vois. Alors que c'est pas dit. C'est pas dit. Tu vois, pourquoi ça serait comme ça, tu vois. Pourquoi tu vas dire, voilà, je vais pas faire Kiddush, parce qu'après, je vais faire une Bracha Levatala. Mais quand tu vas faire Bracha Levatala, tu vas dire, quand tu vas faire Netilat Yadayim, la deuxième fois, ça sera pas une Bracha Levatala, parce que tu es obligé de le faire. Alors, non, mais quand tu vas faire Kiddush, tu vas entraîner que tu vas faire une Bracha. Tu pourrais t'en sortir sans avoir besoin de faire ça. Et donc, ça devient une Bracha Levatala. C'est ça ce qu'il dit Rashbam. Tu vois, on n'a jamais vu ça, tu vois. C'est pas évident du tout. C'est pas, tu vois, je te dis, en tout cas, les Rishonim, ils disent pas comme ça. Ouais, c'est une façon de dire que c'est un Bediavad. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ce que ça voudrait dire que c'est pas vraiment une bracha levatala. Parce qu'on dit, tu vois, le bracha levatala, c'est un concept, tu vois, grave. Ça veut dire se dire, ah, quand elle fait bracha pour rien. Mais tu peux dire, on essaie d'amoindrir les brachot. Tu vois, c'est ça ce qu'il aurait dû dire. Tu vois, on essaie de ne pas faire des brachot qu'on pourrait éviter de faire. C'est pas que ça veut dire que tu fais pas de bracha levatala, mais on va jamais, tu vois, on va pas essayer de faire le plus de brachot possible. On essaie au contraire, tu vois, d'amoindrir le nombre de brachot. S'il avait dit ça, tu vois, j'aurais été d'accord. Tu vois, c'est la raison de me dire, c'est une bracha levatala. Une des deux, c'est une bracha levatala. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est qu'avant, il a dit que c'était simplement une question d'orgueil, tu vois. Et on avait l'impression que lui, il avait expliqué l'idée, c'est que le type, il a fait Netilah, mais il n'a pas fait la bracha. Et que donc là, tu vois, le problème, et que ce qu'il dit Rashbam, c'est pourquoi est-ce qu'on lui dit de ne pas faire Kiddush, c'est parce que si ça voudrait dire que, comme il doit refaire Netilah, alors ça veut dire que la première fois, c'était pour le vin, et donc c'est de l'orgueil. Donc c'est comme si, voilà, c'est pas clair. Bon, voilà, je vais vous laisser tranquille comme ça. Et, voilà, je vous laisse tranquille en tout cas. Alors, à bientôt. Merci, Rabbi. Merci à vous. Merci à vous. Ouais, merci beaucoup. Réfléchir.